J'avais été jusque-là un homme sans histoire. Peut-être parce que j'étais né dans un village isolé, au milieu de rien. Car c'était ça, Saint-Fourneau, un trou perdu. Y revenir m'avait toujours paru compliqué. Il faut dire que ma mère, elle, y vivait encore. Nous venions, Claire et moi, de quitter la 75. Le paysage est devenu escarpé et montagneux. J'éteignis le moteur. Je pris le temps de regarder le hameau, les silhouettes de la maison et l'obscurité autour. Puis je finis par poser ma main sur l'épaule de Claire. On est arrivé. Il s'installe dans le hameau familial. Et ta mère? Je ne répondis pas. Je venais de remarquer quelque chose au sol. C'était des mouches. 5 mouches mortes qui reposaient en famille sur les lames du parquet. C'est son oncle, Roland. Tu ne dors pas? Il est tard. Eh, pardi, je vous attendais. On vient juste d'arriver. Nous entrâmes dans la cuisine. J'avais remarqué que ses yeux brillaient. Je lui ai demandé s'il voulait que j'ouvre une bouteille de vin. J'ai arrêté. Ça ne se voyait pas vraiment qu'il avait arrêté de boire. Et alors, ça te fait quoi, toi, qu'elle se marie? C'est drôle. Drôle n'était pas le mot. Mais je n'allais pas dire la vérité à mon oncle. Dire que je n'avais pas envie de revoir ma cousine. Et encore moins ma mère. Que c'était parce qu'il allait, lui, mourir, que j'étais revenu. Et vous, l'enfant, c'est pour quand? Oh, dans 6 mois. On a encore le temps. Mon oncle rétorquait que lui, non. Il n'avait plus le temps. Allons, qu'est-ce que tu racontes? Eh, je le sais. C'est comme ça. Qu'on le veuille ou non, dans 6 mois, je ne serai plus là. Je ne cherchais pas, cette fois, à le contredire. Même s'il avait vécu encore longtemps, il n'aurait jamais vu cet enfant. Excusez-moi, j'étais au téléphone. Mon oncle se leva péniblement. Je lui désignai Claire. Je te présente Constance. Puis, ils sont allés se coucher. Le lendemain matin, Tu es parti à quel âge déjà? Vers 10 ans. Ça ne devait pas être facile à 10 ans d'être séparé de sa mère. Tu es allé chez tes grands-parents après la mort de ton père? Non, avant. C'est quoi cette histoire? Je lui racontais qu'un jour, ma mère m'avait donné à boire de l'eau de Javel. Claire crut que je plaisantais. J'ajoutais qu'on avait dû m'emmener en urgence à l'hôpital. On m'avait expressément interdit de vomir pour ne pas brûler l'œsophage. Elle avait fait exprès? plus tard, ils vont dans la maison principale, voir la mère de Laurent. Eh ben tiens, un revenant. Alors, tu nous apportes ta pluie? Heureusement que Lucie se marie, sinon on se verrait que pour les enterrements. T'en fais une tête. T'es pas content d'être ici, c'est ça? Si. Elle s'adressa à moi comme si Claire n'était pas là. Je te présente Constance. Alors c'est vous. Depuis le temps qu'on entend parler de vous. Vous êtes pas très grosse. Claire me lança un regard qui, déjà, semblait demander de l'aide. Tu comptes aller voir ta cousine? Sans doute. S'il fait beau, je pensais aller au lac. Oui, bah... En attendant, va mettre à table. Ils passent à table. Ils mangent la langue de bœuf préparée par la mère de Laurent. Ce ne fut qu'une fois dans la voiture que Claire me livra ses premières impressions. Elle trouvait qu'il avait bien été reçu. En revanche, quand tu m'avais dit que ta mère vivait avec ton oncle, j'avais cru que c'était avec son frère à elle. Son besoin d'éclaircir les choses commençait à m'exaspérer. À leur arrivée au lac, Claire est partie tout de suite se baigner. Laurent reste sur le bord. Luc? Allô? Tu sais où elle est? Non. Allô? Je te disais que je ne captais pas bien. Où es-tu? À Saint-Fourneau. Ah, j'avais oublié que vous partiez à la montagne. Constance n'est pas à côté de toi? Non, je ne sais pas où elle est. Tu pourras lui dire de me rappeler? Écoute, Constance n'est pas venue. Comment ça? Vous êtes encore disputés? C'est ça, et elle n'a pas voulu m'accompagner. J'écoutais le silence de Luc. Où es-tu? À Düsseldorf? C'est pour le boulot. Si elle t'appelle, dis-lui quand même de me rappeler. Allô? Je raccrochais. Ils rentrent à la maison se changer. Laurent est de plus en plus confus. Alors, vous êtes prêts? Claire finit de s'habiller. Claire? Constance! Mes oreilles se mirent à bourdonner. J'aurais pu partir, tout de suite. Mais pour aller où? À cet instant, mon téléphone se mit à vibrer dans ma poche. Sur l'écran, le nom de Luc s'affichait, et je filtrai l'appel. Je repensais à Luc et aux recherches.
pouvait-il signaler la disparition de sa sœur? Lucie devait attendre, radieuse sur le perron de la mairie. En épousant Pierre, elle se débarrasserait de ce nom poisseux qui était devenu ma lèvre. Laurent, Roland. Jusqu'à ma naissance, ma mère pensait déjà au frère de mon père. Le visage de Claire s'était durci. Elle avait l'air de ne plus rien comprendre. À mes pieds, sa valise. Tu comptais t'en aller? Elle ne répondit pas. Je me sentais faible. Elle venait de faire mouche. Laurent, il faut que tu me parles. Où est Constance? Je ne sais pas. Elle venait de faire mouche. Comment lui expliquer que nous nous étions disputés? Que je l'avais bousculé? J'avais dû louer cette grosse voiture? Que j'avais avancée, dans la nuit, jusqu'à cette forêt? Mais où exactement? J'étais incapable de me rappeler avec précision où j'avais creusé le trou.